Waouh, salut, aujourd'hui petite session, on va essayer d'aller pêcher le silure. Je vais y aller tout seul, toute la journée, avec des poissons un peu spécifiques pour pêcher des plus gros, c'est parti. Il y a pas mal plus de nuit, donc ça peut être bon et mauvais. J'ai un petit produit à vous présenter, à vous montrer là, qui m'a été envoyé par Banggood. Vous pouvez en voir un petit aperçu ici, c'est en train de recharger, mais je vous montrerai ça un peu mieux en détail au bord de l'eau. Je vais aller chercher 2-3 appâts un peu spéciaux. Et puis on va essayer de prendre 2-3 silures aujourd'hui. Juste en faire un jusqu'à... Je vais me donner jusqu'à 16h. Là, il est quelle heure? Il est 10h30, je crois. Il est 10h40. Je vais me donner jusqu'à 16h pour faire un poisson. Si j'en fais pas, ben tant pis. Mais voilà, le but c'est quand même de sortir un petit silure. Tout 10. Et ouais, comme vous avez pu voir, du coup, j'ai la flemme de faire des vifs. Du coup, là, c'est une pêche qui va me coûter un petit 10 €. Alors, je sais pas du tout où c'est que je vais aller. Je sais pas du tout où c'est en fait le spot où je vais aller. Oh, vas-y, il m'a saoulé son scooter, ce nazi. J'ai acheté des truites à la poissonnerie. Vous allez rigoler, mais je pense que ça peut marcher. Au final, le silure, que ce soit poisson mort ou vivant, ça revient un peu au même. Tu vois, s'il a la dalle, que le truc, tu lui mets devant lui, il le tape, quoi. Donc, on va voir ce que ça peut donner. 2 truites et une dorade, j'ai pris. Putain, à dire que j'aurais pu le bouffer. Il y en a qui crèvent de faim. Moi, j'achète ça pour pêcher. Enfin, bref, c'est comme ça. Let's go! Ça y est, je suis arrivé. Il a fallu que je porte tout ça tout seul. En un seul voyage, ça m'a rendu ouf. Enfin bref, on est arrivé sur le spot. Je vais pas préciser où c'est qu'on est. Dans la France. Au cas où je fasse un beau poisson, bah, je sais qui serait... Enfin, je vais le garder pour moi. Ah, un petit serpent ici. Oh, ici c'est michto. Il y a quelques algues. Il y a un peu plus de courant vers milieu. Et moi, c'est ça que je vais viser, les gars. Les remous, là-bas, le courant. Là-bas, ça stationne, je te garantis. Ils sont pas tous dans les fosses, les silures. Il y en a sûrement en bordure et tout. Mais on va essayer de viser le courant. Alors, soit je me mets ici, ce qui peut être pas mal du tout, soit un peu plus là-bas. Est-ce qu'ici, je pourrais sortir le poisson? Oui, il y a quelques algues par contre. Niveau profondeur, je sais pas trop. C'est parti. Voilà la première canne à pêche. Ensuite je vais vous montrer quelque chose. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que s'il pleut, vu la gueule du temps, on peut s'abriter sous le pont. Ça c'est vraiment sympa. Après ça devient vite un marécage ici, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un truc du coup, les gars. Regardez ce qu'on a reçu, les mecs. On a reçu une montre éco-sondeur. C'est à dire que là, le spot je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner, s'il y a du fond, s'il y en a pas, si je suis dans une fosse ou pas. Donc je vais prendre ceci. C'est le même système que mon éco-sondeur, que l'autre éco-sondeur Banggood. Je vais faire un petit nœud ici. Ce qui serait super, voilà, c'est que la tresse elle passe. Au niveau du nœud, je vais faire un nœud un peu à l'ancienne. Faire un truc comme ça, hop, avec plusieurs boucles, avec plusieurs tours. C'est bien quand même d'être au calme dans la nature, hein. Tout seul. Que veux-tu de mieux, de plus? Voilà. Au moins on est quasi sûr de ne pas le perdre. Et maintenant c'est parti, on peut prospecter avec une canne à carpe qui me sert aussi de canne à silure. Parce que ça vaut quand même cher. On va aller prospecter un peu ce qu'il y a dans le secteur au niveau de la profondeur, en espérant que lui il tombe tout le temps comme ça. Ok, c'est cool, je pense que ça va le faire. Ça capte le wifi. L'eau est à 16 degrés.
Là, je suis au milieu de l'eau. Alors, il me dit, attendez, on va mettre l'antenne Wi-Fi. Hop, ça y est. Alors, on a 3,70 m. Il dérive là-bas, donc c'est très très bien. 3,70 m toujours, 3,80 m. Est-ce qu'on peut espérer avoir un peu plus? 3,70 m, vous le voyez là-bas, je présume. Je suis pas sûr, je sais pas comment est la GoPro là-haut. Il y a un petit truc jaune normalement. 3,50, 3,60. Putain, mais ça il trace le truc là. 3,50, 3,40, 3,60. Il m'a pas repéré un seul poisson pour le moment au milieu. Ok, on va refaire un lancer. On va essayer de taper un peu plus loin. Un peu plus loin pour savoir si en plein milieu il y a plus de fiches et plus de profondeur. Au top, voilà. Et là on va le laisser dériver jusqu'à à peu près oula, 7,4 m. Non, non, il y a un problème. À moins qu'il y ait eu un problème. Parce que je passais de 7 mètres à 3 mètres, il y a un souci. Enfin bref, je vais clairement viser le milieu, là où il y a quelques micro-tourbillons. C'est là-bas que ça se passe, les gars. Donc on va pêcher du bord. Il y a à peu près 3,80 partout, mais 4 mètres. Ah, 4 mètres là-bas. Peut-être intéressant de mettre une canne ici, en fait. Allez, on va essayer. Hop, et voilà. On est bon. Par contre, gros ferrage hein, sur des départs comme ça. Le palais de la dorade est ultra costaud. Là, je vais jeter vraiment beaucoup. Hein. Avec ma canne, là, ça va être compliqué. Il faut que je jette le plus loin possible. J'ai peur que ça casse. Il y a vraiment beaucoup de poids au bout. Hein. Il y a vraiment beaucoup de poids. Oh, regardez comment elle plie déjà. Je sais pas si je vais y arriver. Il faut que je fasse vraiment un lancer super loin. Il faut que je me serve de... Ouah, putain, ça pue. Faut que je jette le plus loin possible au milieu. Oh! On n'est pas si mal. Il y a l'air d'avoir du courant quand même au fond. J'ai lancé en face, je suis déjà retombé là, sachant qu'il y a au moins 400 grammes de matos balancé. Si c'est pas plus. Allez, bonne attente. Bon ben, ça fait 2 heures que je suis là, à peu près 1h30, 2 heures, toujours pas de départ, pas de poisson, rien du tout, pas d'activité sur l'eau. Je vais donc changer cette canne là, j'avais mis une dorade, la grosse costaud là, je vais la ramener, je vais la laisser au bord au cas où et je vais mettre une truite dessus. Y'a plus qu'à attendre. Putain, j'ai fait prendre une balle perdue là. Ça chasse ici, frère. Bon, ben plus que un peu moins d'1 heure de pêche. Toujours pas de poisson, pas de départ, rien du tout. Vu qu'il y a du courant là-bas, je me suis dit ça doit être un point pas mal à pêcher, mais bon, rien du tout quoi. Fait chier. J'espère que ça va donner d'ici cette petite heure qui reste quoi. Allez, please les silures. Hop hop hop, je crois qu'on a une touche les gars. Je suis pas sûr mais il y a eu un petit bip. Putain, je sens rien avec le doigt. Fait chier. La canne elle bouge plus. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh. Fait chier.
Ah ben je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un bip, sûrement un espèce de tronc d'arbre sous l'eau ou j'en sais rien. Et puis j'ai tiré vite fait, tu vois, et ça a niqué complètement la graffe. Super quoi. Je fume cette clope et je me casse. J'espère qu'il va y avoir un petit départ avant, mais ça m'étonnerait.